Alors, ce sera mon Colt pour vous protéger aujourd'hui en tant que nouveau James Bond francophone. Euh, Leïla a expliqué tout à l'heure que c'était vraiment une journée pour nous, pour vous rencontrer, pour que vous puissiez discuter ensemble ici avec le club francophone. On a ici, je vais vous présenter rapidement les nouveaux clients qui nous ont rejoints, donc les gens qui, comme vous, ont confiance dans la solution et travaillent régulièrement avec vous. C'est plus s'il s'agit pour vous de concurrents ou de sociétés que vous connaissez et que vous avez la volonté de discuter ou d'étendre la discussion avec d'autres personnes qui sont à l'étranger. Vous avez certains d'entre vous des filiales à l'étranger aussi. Ça fait sachez qu'on est très présent et donc je vais vous les passer assez rapidement. Ça vous donnera une idée de quels autres clients nous rejoignent cette année en 2024. Donc vous avez ici en aéronautique et défense, vous savez tous que Dassault Systèmes est très fort dans deux domaines, l'aéronautique et l'automobile. Donc l'aéronautique, vous avez ici MBDA pour la société franche. Je ne crois pas ils sont pas avec nous cette année, hein. Donc ils sont aussi un gros utilisateur. Notre maison mère Dassault Aviation, pareil, mais Mahindra, on parle de sociétés en Inde ou Pratt Whitney pour les moteurs aux États-Unis. Dans les équipements industriels, vous en avez beaucoup. Ça va du câble, où vous savez peut-être qu'on est... bon, Alcatel Câble Submarine est là, mais on a aussi Nexans, et on est très présent. On a Hellenic Cable, donc là on parle de la Grèce, on est aussi en Corée, etc. Donc sur le câble, on a une vraie spécificité à travers les solutions qui sont Hortems. On trouve des sociétés comme PESA en Pologne qui font des trains, donc l'assemblage de gros équipements. Bon, on va se rejoindre avec des solutions que vous pouvez avoir chez Framatome, par exemple. En sciences de la vie, c'est une forte présence chez Hortems en termes d'utilisation. Vous l'avez vu dans la présentation des Français. Vous êtes déjà nombreux ici dans cette salle. Vous êtes encore plus nombreux au niveau mondial. On arrive aujourd'hui, même en Chine, à voir Hortems qui se déploie sur pas mal d'unités de production là-bas aussi chinoises. Consumer Packet Goods, vous en avez un certain nombre. Je vais peut-être noter Rich Van, qui est une société hollandaise qui fait des semences et des graines, qui a été quasiment notre plus gros client et qui va aussi utiliser notre solution hostée DHS qui sera présentée, que certains d'entre vous ont eu vent au cours de l'année. Donc c'est quasiment le plus gros contrat avec Europastry, qui est le premier, qui est un client historique sur lequel on continue à travailler, à étendre dans leurs usines au niveau mondial. Home of Lifestyle, donc tout ce qui est maison, décoration. On fait aussi TFL est là parmi nous aujourd'hui. Et puis après, vous avez des activités où on est moins présent, mais quand même un petit peu en high-tech, un petit peu en automotive, et puis tout ce qui touche énergie, matériel aussi, avec, je crois, Eiffage est dans la salle. Arcelor aussi. Arcelor est là? Non, d'accord. Bon, tout ça pour vous dire que globalement, notre activité fonctionne bien. Le 56% que vous voyez aujourd'hui, c'est la croissance d'augmentation de nos ventes. Donc, si je transcris en nouveaux clients, on a acquis 56% de nouveaux clients. Donc, vous avez chacun dans vos sociétés un taux de croissance annuel que vous regardez. Ici, pour Hortem, pour l'équipe qui était présente, grâce à vos succès, grâce à vos références, à vos développements et les nouveaux clients, d'une année sur l'autre, on a cru de 56%, ce qui est énorme aujourd'hui. C'est-à-dire que dans la norme d'Assosystème, qui est déjà une grosse société, on est plutôt en croissance autour de 8 à 10%. Donc, vous voyez ici qu'on croit, des solutions comme Hortem croient à peu près 5 à 6 fois plus vite que ce qu'on vit à l'intérieur de notre société. Donc, c'est une performance qui est étonnamment élevée et positive, qui montre globalement, que nos solutions marchent bien, que nos utilisateurs aiment et continuent avec nous. Et juste pour information, si on doit transmettre ça sur des choses qui sont importantes pour vous, qui est la mise en production d'un système de planning et d'ordonnancement, on est à peu près avec nos équipes et nos partenaires. Vous avez certains partenaires, ils étaient sur le slide de Leïla et vous aurez la possibilité de discuter avec eux. Ces partenaires nous aident aussi à implémenter, que ce soit en France ou à l'étranger. On fait à peu près une nouvelle usine dans le monde qui utilise Hortem toutes les semaines. Donc ça veut dire que la solution aujourd'hui, elle est largement adoptée, on sait comment faire, on acquiert tous les jours plus d'expérience.
Donc, si vous avez des questions, on a tous nos experts, on a notre R&D, on a nos partenaires. Vous avez 2 jours pour poser toutes les questions possibles et peut-être d'autres moyens de communication au cours de l'année que Laïla vous communiquera plus tard. Donc là, des partenaires, il y a certains partenaires français qui sont nommés ici. Il faut savoir, je vous dévoile un peu notre façon de travailler en interne. Comment on fait en sorte que nos partenaires qui sont parfois vos contacts, comment on les met à jour, comment on partage avec eux, ce qu'on va faire pendant 2 jours. Nous, on fait ça tous les mois avec l'ensemble des partenaires au niveau mondial. Donc ça fait du monde, ça fait un paquet de projets sur lesquels on va collaborer. Vous avez un certain nombre de partenaires qui sont au-delà du périmètre francophone, comme Andea, comme Groupas en Turquie, comme Bentech, comme Lutech, Pivotal, etc. Donc on a une grosse communauté qui va globalement du Japon jusqu'au Brésil. Ça peut être important pour vous, si, encore une fois, si vous avez le déploiement dans une filiale et que vous avez besoin d'un coup de main, on couvre le monde entier avec les solutions Hortems et notre réseau de partenaires. Rapidement, pour vous remettre dans le contexte, j'ai mentionné Dassault Systèmes. Donc Dassault Systèmes, c'est le plus gros éditeur de logiciels en France, c'est le second en Europe. Vous voyez les chiffres à peu près, si ça vous donne une idée de dimensionnement par rapport à vos propres sociétés. C'est pas loin d'aujourd'hui de 6 milliards de chiffre d'affaires. On fait que du logiciel. On a très très peu de services. Les services, pour nous, c'est moins de 10% du chiffre d'affaires. On travaille plutôt normalement avec des partenaires. On est en forte croissance en termes de société. C'est une société privée, juste pour information, reliée à la famille Dassault, qui détient aussi un certain nombre de sociétés, dont Dassault Aviation pour les Français ici. Ce qui se transcrit aujourd'hui, à peu près 24 000 personnes chez Dassault Systèmes, énormément de partenaires, un écosystème encore, on voit 15 000 personnes qui connaissent les solutions Dassault Systèmes à travers des partenaires. Bon, tous ces chiffres, c'est juste pour vous dire que vous n'êtes pas tout seul, 350 000 clients dans le monde, vous pouvez être représenté et aidé partout dans le monde, et vous utilisez le logiciel d'une société qui est hautement reconnue. Alors on n'est pas dans les GAFA, puisque le Dassault Systèmes n'est pas américain, mais aujourd'hui on n'a rien à envier aux très grands éditeurs de logiciels mondiaux, et si vous êtes utilisateur aujourd'hui, je vous en remercie, vous utilisez des logiciels d'une société qui est à la pointe. Alors, je vais vous expliquer ici, sur ces 4 briques que vous voyez, quelque chose que j'avais déjà présenté l'année dernière pour ceux qui étaient là. C'est la solution Hortems s'inscrit dans un domaine qui vous retrouvez ici sur la droite, qui est tout ce qui est planification, optimisation. Donc en terminologie française, je vais le prendre du bas de l'usine, donc l'ordonnancement. On va couvrir aussi la planification de l'usine. Et on va remonter, on va faire le plan de charge et on va remonter sur le pic PDP. Hortems, vous savez très bien, fait la planification d'usine et l'ordonnancement, mais on a aussi d'autres technologies qui sont associées à ça, dont Arnaud Proriol, ici présent, est responsable, et qui couvrent l'intégralité des problématiques de supply chain. Donc sachez-le, n'hésitez pas à poser des questions sur ce que c'est faire Hortems et comment on peut éventuellement vous accompagner sur les autres domaines. Ici, je vais aller progressivement vers la gauche. La deuxième solution qui peut être importante pour vous aussi, c'est ce qu'on appelle le MES. Si je définis rapidement ce que c'est du suivi de fabrication. Si vous voulez savoir ce qui se passe dans vos usines, quel est l'encours, quel est le niveau de qualité, suivre les pièces, connaître les skills des différentes personnes qui travaillent dans votre usine et qui interviennent, c'est ce type de logiciel. Pourquoi on a ça? C'est que si vous voulez globalement faire une bonne planification, il faut vous assurer que vous avez une bonne visibilité sur ce qui se passe réellement dans l'usine. Votre travail de planeur, c'est d'arriver sur le shop floor et de discuter avec les gens d'atelier, leur dire, voilà, je pense que le planning à réaliser, c'est celui-là, pour X raisons, et vous allez avoir un débat en fonction de leurs contraintes et votre planning, de savoir qu'est-ce qui va réellement être exécuté. Donc avoir une visibilité de ce qui se passe réellement dans l'usine, c'est avec ces solutions-là qui font partie du portfolio de Delmia, qui sont mises à votre disposition avec des technologies qui sont installées comme Hortems, on va dire, dans l'usine, ou avec des technologies comme le cloud qui permettent de faire des choses très simples. Je continue rapidement sur la gauche. Le Process Engineering et Virtual Factory, c'est pour le design d'usine. C'est quand vous, aujourd'hui, vous voulez construire une usine ou modifier une usine, vous avez la possibilité, avec des technologies ici qui sont là, qui sont ce qu'on appelle
du manufacturing engineering et process engineering, de constituer vos gammes. On parlait rapidement avant cette session avec l'un d'entre vous sur comment je me fais en sorte pour connaître mieux mes gammes, maîtriser mes gammes, modifier mes gammes, suivre mes gammes, etc. Bon, c'est typiquement ce genre d'outils qui vont permettre de regarder comment on fait les gammes, puis après, la possibilité de simuler les moyens de production qui sont dans une usine, simuler un robot, simuler une machine, simuler un flux qui va se passer dans l'usine. L'idée, là, dans la partie qu'on appelle design, c'est de faire en sorte qu'aujourd'hui, vous ayez la possibilité de construire, de dessiner, de définir correctement les usines qui, demain, vont pouvoir fonctionner correctement. Ça, c'est la partie suivie de fabrication. Et donc, vous pourrez optimiser parce que, par défaut, au départ, elles auraient été bien designées. Pourquoi Delmia fait ça sur ces trois catégories toutes ensemble? L'idée générale, c'est de regrouper ces technologies qui permet de bien définir comment doit fonctionner une usine, de suivre son fonctionnement et d'optimiser son fonctionnement. Et donc l'idée, c'est quand on discute avec un industriel, je vous ai cité ici le type d'échange qu'on a avec une société, par exemple, j'ai pris un cas qui n'est pas francophone volontairement, société Subaru. Pour les fans de voitures de course japonaises, vous reconnaissez le nom. C'est une société aujourd'hui qui vient nous voir avec, vous avez la copie de leur slide ici sur la gauche et à droite. Je vais vous l'expliquer parce que c'est intéressant de voir la philosophie de la société. Subaru vient nous voir en nous montrant son slide avec la partie tout à fait à gauche qu'ils appellent le passé, past. C'est dire, on était au départ des groupes d'ingénieurs qui essayaient de faire des voitures avec une énorme agilité, puisqu'on travaillait tous ensemble. Et les trois fonctions majeures de l'entreprise, le développement de produit, donc le design du véhicule, le design de la ligne pour réussir à le produire, la production elle-même qui consiste à gérer mes fournisseurs, gérer mes employés, gérer mes ateliers, et ma supply chain, c'est comment je source mes matières et comment je distribue mes voitures pour qu'elles aillent jusqu'à mon utilisateur final. Tout ça, c'était dans la même usine, on travaillait tous ensemble, on s'organisait et on gérait les problèmes des uns des autres. Et c'est comme ça qu'on atteignait notre objectif industriel. Ça, c'était le passé. Entre deux, on a grossi, puisque vous voyez les chiffres, c'est 30 000 employés, donc c'est une belle société. Ce qui s'est passé, c'est que les métiers se sont distendus par la taille de société. Donc l'intersection, qui est le mode de collaboration entre ces trois départements critiques, est devenue de plus en plus faible. Et ce qu'ils veulent faire maintenant, c'est essayer de recréer de l'agilité entre ces départements, de sorte que la conception de produit soit complètement alignée avec comment je vais réussir à le produire et comment je vais réussir à le vendre ou le distribuer. Et ça, c'est leur futur. Et ils viennent nous voir, Dassault Systèmes, en nous disant, vous faites du design, c'est des solutions chez nous qui s'appellent des CATIA, des SolidWorks. Vous faites de la production, du manufacturing, c'est Delmia. Vous faites de la supply chain. Donc vous savez tout faire. Et nous, aujourd'hui, on a une problématique, c'est le 22 que vous voyez là-haut. C'est de dire, aujourd'hui, faire une voiture, ça se faisait en 7 ans. Du design de la voiture à la voiture disponible à l'achat dans une concession, c'était 7 ans. En optimisant chacun des trois départements ici, on est arrivé à 4-5 ans. La pression qu'on a aujourd'hui, c'est de le faire en 22 mois. Et la position qu'ils prennent, c'est de dire on ne sait pas faire ça. C'est-à-dire si on optimise chacun des segments tout seul, on ne sait pas atteindre cet objectif. On va savoir le faire si on est capable de gérer correctement, de façon collaborative, de façon à pouvoir optimiser les échanges entre les différents départements et optimiser, voire resynchroniser ou paralléliser les tâches, on va pouvoir atteindre ces 22 mois. Et pour ça, on a besoin de technologies, de solutions, parce que les process, on les a besoin de modifier nos process, on a besoin d'un environnement digital pour que nos départements puissent travailler beaucoup plus facilement ensemble, beaucoup plus rapidement ensemble et être beaucoup plus efficaces. Et ça, peut-être, on atteindra les 22 mois. Donc, ça vous décrit ce qu'on essaye de faire, nous, Dassault Systèmes aujourd'hui. Donc, la supply chain, ça fait partie d'une histoire qui inclut la supply chain, mais aussi tout ce qui concerne le manufacturing et la fabrication, les usines, et le design de produits. Et notre enjeu, notre mission, c'est de réussir à aligner les trois à travers une plateforme pour aider nos industriels à être beaucoup plus agiles, beaucoup plus rapides et être capables de surmonter des challenges aussi importants que vous voyez avec l'électrification dans les voitures. Ce que je vous ai cité, c'est Subaru. Vous avez peut-être lu dans la presse dernièrement, où il y a 2 jours, l'annonce avec Volkswagen. Donc c'est notre fierté, sachant que nos concurrents sont allemands.
C'est notre fierté de signer en Allemagne avec Volkswagen sur un enjeu, sur un progrès perçu sur 7 ans qui est énorme avec un groupe de cette taille-là. Donc on sait le faire, on est reconnu, donc vous faites partie de la maison Dassault Systèmes à travers le biais aujourd'hui Hortems et la supply chain. Mais n'hésitez pas à poser des questions tout à l'heure. On est là, je vais vous présenter ici présent mon homologue qui est Lionel Agostini qui va s'occuper particulièrement de toute l'activité chez nous, CPG, food, métal, les gens d'Arcelor sont là. Moi, je m'occupe plutôt des industries discrètes, dont discret, ça va être l'automobile par exemple. Donc n'hésitez pas à venir vers nous, discuter avec nous sur vos échanges supply chain, bien sûr. Et si vous avez des interrogations sur pourquoi aujourd'hui Dassault Systèmes achète des sociétés, développe des technologies pour répondre à ces challenges et comment on essaye de le faire, vous serez bienvenus, on essaiera de répondre à vos questions. Merci, je vous souhaite une très bonne réunion pendant ces 2 jours. Profitons de partager ensemble, c'est le moment et je vous retrouve sur le shop floor, James Bond.